Salut à tous les amis, c'est Rami, on se retrouve pour la première vidéo de la chaîne, une review, un résumé du SmackDown de cette nuit. Donc à noter que c'était un show préenregistré puisque toutes les superstars sont allées en Arabie Saoudite. On commence le show avec donc Liv Morgan qui fait son entrée. On annonce en même temps qu'il va y avoir un match pour le titre intercontinental dans le main event entre Gunther et Rey Mysterio. Donc Liv Morgan qui va affronter Sonya Deville dans un match sans disqualification. La rivalité démarrait sur le fait que Sonya Deville considérait que Liv Morgan ne méritait pas d'être championne. Bref, comme on a pu le dire, c'est un match sans disqualification. Donc on peut voir beaucoup d'agressivité de la part des deux cacheux, surtout de la part de Sonya Deville en début de combat. Liv Morgan qui va reprendre le kendo stick que Sonya Deville aura sorti. Le combat qui va se continuer à l'extérieur du ring avec une table que va faire sortir Liv Morgan, que Sonya Deville va rentrer parce qu'il y avait des chants du public pour que la table justement soit posée et explosée. On peut voir que même si Sonya Deville va essayer de contrer, à la fin elle va quand même passer à travers la table et Liv Morgan avec son nouveau personnage aura l'air d'apprécier ça, toujours en souriant. Donc, il y a eu plusieurs pops dans le match, hein, c'était ça l'effet marquant, notamment quand il y a eu la table. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre? Oui, donc j'ai noté Sonia Deville qui a tenté la German Suplex. Sur travers la table, elle s'est faite contrer. On a pu voir qu'elle avait sorti plein de chaises. Liv Morgan a subi un powerbomb à travers les chaises. Et là, l'Oblivion sur justement encore les chaises. Je ne fais que me répéter. Et la victoire pour Liv Morgan qui conforte un peu plus son personnage énigmatique de euh, catcheuse qui sourit même face à les pires sensations qu'elle peut ressentir, les pires douleurs. Je cherchais mes mots. Donc là, on a Emma qui va en interview. Euh, donc elle a eu zéro réaction, c'est ce que j'ai pu noter. Et on peut voir notamment qu'il y a eu une intervention de Xia Li qui l'a traité en gros de loseuse. Je sais plus le terme exact qu'elle avait. Elle lui a dit You are weak. Voilà, tu es faible. Et donc c'est le début d'une feud. Emma qui est en train de justifier sa défaite de la semaine dernière contre Ronda Rousey. Donc on a eu un packaging pour le combat de demain, enfin d'aujourd'hui plutôt, puisque c'est à 17h et que l'heure où je tourne la vidéo c'est 7h. Le main event entre Logan Paul et Roman Reigns pour le titre de champion universel, champion du monde indisputé, parce que universel et champion du monde poids lourd, bref, dans le main event de Crown Jewel. Et on nous laisse justement avec Ricochet qui va avoir un match face à LA Knight. Alors, je tourne la page hein, puisque j'ai pris quelques notes. Oui, LA Knight parce que je regarde en même temps euh, la vidéo. D'ailleurs, je l'ai mise en tout petit parce que pour éviter les droits d'auteur, même si je sais que je vais les manger à un moment, mais bon, le résumé, vous pouvez l'entendre de ma bouche et puis vous faire une petite idée du visuel que je vous ai proposé. Donc en gros, LA Knight qui est arrivé en faisant sa promo, en disant que de toute façon, je suis la méga star et en se plaignant justement de l'annonceuse qui ne l'aurait pas introduit d'une bonne manière. Et donc LA Knight qui va gagner le match contre Ricochet. Je vous spoil un peu, je suis désolé. Il va gagner avec un roll-up. Le match aura duré un petit bout de temps quand même. Alors j'ai pas noté le nombre de minutes, mais il va gagner avec un roll-up en tenant la corde. Euh, bon, c'était bien fait parce qu'il prend la corde à deux. Bon, ça l'a pas vraiment aidé, mais pour la storyline, on va dire que c'est passé crème. À noter que son changement de personnage est très appréciable parce que vraiment, il faisait rien du tout quand il était avec, je sais plus leur nom, les deux et sa femme Maxine. Enfin, sa femme, je crois, je sais plus du tout le rôle qu'elle jouait. C'est vous dire à quel point ça m'intéressait. Bref, on se retrouve dans un segment backstage avec les Usos, Solo Sikoa et Sami Zayn. Et donc Sami qui fait la hype pour Crown Jewel, enfin les Usos notamment. Et donc leur match pour le titre par équipe contre les Brawling Brutes. Et Sami va leur dire, suite à la proposition qu'il a entendue, il va dire aux Usos de ne surtout pas aller dans le ring pour hyper leur match contre les Brawling Brutes, en essayant de dire on était revenus sur la même longueur d'onde, vous et moi, etc. Enfin, quand je dis vous, c'est pas vous, c'est toi, c'est surtout Jey Uso qui pose des problèmes. Et Jey Uso va lui faire la remarque, un petit peu jalouse,
en lui disant que c'est pas parce que t'es Sami Uso qu'en gros tu peux nous donner des ordres. Nous, on était champions avant toi et on le sera après. Et donc ils vont dans le ring. Ensuite, on passe là sur un segment avec Bray Wyatt, un segment backstage, un segment très énigmatique. Alors je vais me servir d'un site internet parce que ça allait tellement vite, j'ai pas pu prendre toutes les informations. Bray Wyatt dit qu'il dit ne pas être le genre de personne qui aime partager ce qu'il ressent. C'est nouveau pour lui. Il dit à la personne devant lui, là, celui qui travaille en backstage, il lui dit toi, ça t'est déjà arrivé qu'on joue avec toi de cette manière, qu'on te coupe quand on fait quelque... qu'on te coupe, pardon, après avoir fait quelque chose. Tu fais ton travail, mais moi aussi. Est-ce que tu as cette sensation quand quelqu'un te dépasse sur la route et tu sais ce que tu ferais si tu avais 30 secondes seul avec cette personne? Je vais te casser la tête contre le mur. Il a littéralement menacé la personne de la production de lui exploser la tête et après il lui a dit demande-moi pardon, demande-moi pardon. Et Bray Wyatt lui a dit de s'en aller. Et donc on peut noter qu'il y avait des passages du segment qui étaient coupés par Uncle Howdy. Segment très énigmatique, on va voir où ça va aller. Désolé si je me suis mal exprimé. Euh, J'essaye de suivre en même temps le rythme du résumé, mais bon, c'est pas facile, c'est ma première vidéo, soyez indulgents. Donc ensuite, on a un segment avec les Usos, il y a eu des chants aussi, bref, ils font la promo pour leur match. Euh, S'ils gagnent, ils seront les champions les plus longs de l'histoire, enfin les champions avec le règne le plus long de l'histoire, et c'est pour ça que le New Day les interrompt, et en disant qu'ils soutiennent les Brawling Brutes, et en même temps, en faisant une promesse aux Usos que s'ils revenaient dans tous les cas champions, quand ils reviendraient aux États-Unis, eux, les New Day, seraient les premiers à les attendre pour avoir un match pour le titre, parce qu'ils veulent absolument défendre leur, leur statut de numéro un de champion les plus longs. Ensuite, les Brutes sont arrivés, sont intervenus par derrière. Ils ont essayé de casser la figure aux Usos. Solo Sikoa et Sami Zayn sont venus, ont sauvé le segment pour la Bloodline et ils ont fini en gagnant l'affrontement du segment. Ensuite, Kayla Braxton avec Rey Mysterio en backstage. Elle lui fait une interview. Il parle des souvenirs de son fils que ça lui fait toujours du mal de penser à son fils de temps en temps, mais qu'il va gagner le titre intercontinental pour prouver que c'est pas parce que, en gros, que c'est pas la bonne manière de faire, etc. Bref, il est là pour dire qu'il va gagner. On verra bien à la fin du show. On continue avec un match entre Shayna Baszler avec Natalia, avec la petite particularité que Shayna Baszler était accompagnée de Ronda Rousey. Euh, Ronda Rousey qui avait dit il y a quelques semaines à SmackDown à Shayna Baszler It's time for you to be a killer again. En gros, il est temps pour toi de redevenir une tueuse. Donc on se souvient tous du personnage de Shayna Baszler qu'elle avait il y a quelques années, et notamment à NXT, où on avait l'impression à chaque match qu'elle allait littéralement casser un membre de ses adversaires. Là, c'est vrai que son personnage en a pris un coup depuis peut-être 2 ans maintenant. Et bon, ça peut toujours être intéressant de faire une paire avec Ronda Rousey, deux anciennes copines de la MMA. Ça va sûrement leur donner un peu de crédibilité, même si Ronda Rousey, en ce moment, j'ai beaucoup de mal. Et bon, bref, Shayna Baszler qui gagne par soumission avec le Kirafuta Clutch. Et donc, Natalia, elle va littéralement taper un somme. Vainqueur par soumission, c'était Shayna Baszler. Et après le combat, elle a enlevé sa protection au genou et elle a bien donné un coup dans le nez de Natalia qui, comme on a pu le voir, a pu pisser le sang. Donc, on continue avec un segment entre Braun Strowman et MVP. Donc, Braun Strowman qui était prévu pour avoir un match. MVP est déjà sur le ring et il dit euh, qu'il a fait marcher 2-3 contacts à lui, en gros, pour pouvoir amener de la compétition à Braun Strowman. Et par compétition, on entend les 5 jobbers qu'il y avait, qui n'ont même pas eu le temps de faire leur entrée, que Braun Strowman les avait déjà tous explosés. Et donc, il y a eu un face-à-face entre les deux. MVP a essayé de se barrer en courant, mais il n'a pas pu. Braun Strowman lui a pris sa canne, il l'a pété en deux. Et il lui a fait 2 running power slam. Et donc, juste avant le main event, on a Gunther avec ses 2 acolytes qui fait une promo pour dire que, en 3 mots, sa défense de titre allait être composée de dignité, de respect et d'honneur, et en disant que Rey Mysterio n'avait aucun honneur, sinon, il avait tellement pas d'honneur que même son fils l'a délaissé.
Et donc, on termine par, alors déjà une annonce de la Coupe du Monde la semaine prochaine à SmackDown. Je sais pas à quoi ça va correspondre, mais ça me fait très peur. Mais bon, c'est pas grave. Et donc, juste avant donc, le main event allait commencer, on a juste eu une dernière petite promo avec Santos Escobar qui donc dit que Shinsuke Nakamura avait toujours été une personne intelligente à ses yeux, mais que ses actions de la semaine dernière, c'est-à-dire le fait d'avoir aidé Hitro, euh, bah, ne lui laissait pas d'autre choix que de faire de lui un exemple. Et Zelina, elle a dit qu'en gros, il n'était plus le temps de parler et qu'il fallait agir. Voilà. Et que tout le monde verrait pourquoi, je cite, l'empire en croissance de Legado ne peut pas être arrêté. Donc Legado del Fantasma, qui continue leur rivalité avec Hitro. J'espère que ça va vite se finir. Je suis pas du tout dans le programme. Surtout que j'ai pas regardé NXT, la nouvelle version, donc j'ai pas été au préalable introduit au personnage de Legado del Fantasma. Mais bon, on se retrouve donc dans le main event avec ce match entre Gunther et Rey Mysterio. Comme on peut le voir, hein, chaque match de Gunther, c'est. Je dis Gunther. Chaque match de Gunther, c'est vraiment une boucherie. Surtout que là, le différentiel de taille joue. C'est-à-dire que la manière de cacher de Gunther s'exprime d'autant plus que Rey Mysterio, bah, c'est un petit peu la proie facile. Même si, comme vous pouvez le voir, Rey Mysterio a quand même pu se défendre un minimum dans le match, comme avec quelques actions. Là, le backflip, je sais plus du tout comment ça s'appelle, j'ai dit le backflip. Tentative de 619, la première partie a réussi, la deuxième je sais plus du tout. Alors j'ai regardé le match à moitié, j'étais presque endormi. Euh, donc voilà, on voit les actions en replay. Rey Mysterio qui pense avoir une chance. Le tombé, on va aller que jusqu'à 2. Gunther qui n'y croit pas. Les frog splash qui est raté. Drop kick. Powerbomb. Un 2 et non, simplement 2. Encore un nearfall. Gunther qui n'en croit pas. Et donc ce match qui va se terminer avec un coup de la corde à linge qui était précédé euh, d'un running, d'un big boot, pardon. Et donc voilà, le match se termine. J'espère que cette review vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner. On se retrouve ce soir pour Crown Jewel.